Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon News pour vous informer. Voici les titres. Les agents du ministère de l'Éducation nationale observent depuis cet après-midi un mouvement d'humeur dû à la polémique et à la répartition inégale de la prime d'incitation à la performance. Ces derniers, outrés par des agissements frauduleux des modalités de paiement de cette prime, expriment leur indignation. Et puis ces élèves, professeurs des lycées et collèges sortis fraîchement de l'ANSET qui ont choisi comme parrain le professeur Ona Ondo sont ravis de recevoir leur diplôme des mains de ce dernier, venu les féliciter. Je vous l'annonçais en titre, un mouvement d'humeur cette fin d'après-midi au ministère de l'Éducation nationale. Les agents sont en colère. Ils disent ne pas comprendre le non-respect de la grille de répartition de la prime d'incitation à la performance et les inégalités observées entre les agents de la même catégorie. Voyons tout cela avec Patrick Charfury et Rufus Tsoga. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Les agents du ministère de l'Éducation nationale ont confirmé cette assertion en haussant le ton ce midi dans les locaux du dit ministère. Ils amènent une fiche que le ministère eux-mêmes ils ont pondue et une fiche sur laquelle on fait signer sans avoir perçu d'abord de l'argent. On vous dit remplissez, vous signez sans cachet. Et le montant du montant perçu, eux-mêmes, ils vont rester à mettre ce montant. Des agents excités qui n'avaient que pour leitmotiv la PIP, la prime d'incitation à la performance. Selon eux, le paiement de la somme affectée pour la dite prime qui s'est effectuée dans leur ministère ne correspondrait pas à la grille qui a été publiée. Il n'y a pas eu de mouvement, rien. Mais arrivé ici au ministère de l'Éducation nationale, on bloque tout. Non seulement nous-mêmes, nous connaissons déjà puisque nous avons la grille. Eux, ils veulent nous faire croire qu'il y a eu un problème, c'est un grand ministère, il y a des personnes qui se sont ajoutées, mais on n'improvise rien. Ils ne comprennent pas également pourquoi il existe autant de différences de traitement entre les agents appartenant à la même catégorie. Le même personnel de la même catégorie perçoivent 285 000. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une table où il y avait beaucoup plus d'argent qu'une autre, ou bien il y a un agent de catégorie A qui est supérieur à un autre? Le personnel du ministère de l'Éducation nationale dit vouloir voir clair dans cette affaire de prime instaurée par le président de la République, chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba, pour inciter les fonctionnaires de l'État à davantage de rendement au travail. L'École nationale de l'enseignement technique, ANSET, vient de faire des erreurs en ce jour. Ils étaient au total une soixantaine, dont 26 inscrits en licence, 42 professeurs des lycées, 2 en master qui viennent de recevoir leur parchemin sous le parrainage du professeur Daniel Ona Ondo. Le lycée et collèges vont désormais avoir des nouveaux enseignants qui feront face, comme leurs aînés, aux réalités du terrain. Voyons tout cela avec Cornelia Soka et Rufus Tsoga. C'est devant parents, amis et connaissances qu'anciens et nouveaux professeurs de la 40e promotion de l'École nationale supérieure de l'enseignement technique ont reçu leur parchemin des mains des personnalités présentes à cette cérémonie. Une remise de diplôme qui boucle enfin 5 années de formation pour certains et 3 pour les autres. Nous sommes vraiment ravis et par rapport à l'effort que nous avons fourni aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que le travail que nous avons abattu sur le terrain est un travail vraiment appréciable. Moi, je suis enseignant stagiaire, donc on était on va dire, une sorte de reclassement à l'ANSET. Donc j'avais déjà au préalable une dizaine d'années d'expérience. Donc ces 2 années ont été, on va dire, assez calmes. À son tour, le professeur Daniel Ona Ondo, parrain de la cérémonie, a dans un premier temps félicité ses filleuls pour les efforts consentis tout au long de leur formation, avant bien sûr de leur prodiguer quelques conseils. Le diplôme qui vous sera remis dans quelques instants ne constitue pas une fin en soi. Encore, vous faudra-t-il le valoriser par votre savoir-faire, votre savoir-être et votre savoir-faire savoir. Je suis persuadé que vous serez à la hauteur des défis de votre profession. Le parrain que je suis croit fermement en vous. Ces nouveaux enseignants sont donc désormais appelés à faire preuve de responsabilité, d'éthique et d'honneur dans l'exercice de leur nouvelle profession. Il a aussi invité les impétrants à s'armer de patience devant les élèves qui les attendent dès la prochaine rentrée scolaire 2014-2015. Et puis, les 15 finalistes du restant concours d'art oratoire ont bénéficié d'une formation axée sur les fondamentaux de la politique d'émergence, une formation à l'issue de laquelle ces jeunes leaders ont pu acquérir un capital de connaissances qui consolidera davantage leur capacité
d'initiatives, notamment dans le domaine d'entrepreneuriat. Le point avec Philippe Oyaga et Refuit Soga. Ils sont 15 à avoir pris part à cette formation accélérée organisée par la Convention nationale des jeunes volontaires et le cabinet GFM Partner. Une formation qui aura permis à ces jeunes d'être édifiés sur un ensemble de questions relatives à la politique économique du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Plan stratégique Gabon émergent, business plan sont autant de concepts qui ont été passés en revue. Nous venons d'organiser une formation accélérée qui avait été promise par la Convention nationale des jeunes volontaires et le cabinet GFM Partners à l'issue du concours d'art oratoire que nous avons organisé il y a quelques semaines. Et donc cette formation a permis aux jeunes de s'approprier le principe de Ken, le plan stratégique Gabon émergent, la politique sociale du Gabon et bien entendu une introduction au business plan. Le contenu de cette formation aura surtout permis à ces jeunes leaders d'être au fait des grandes thématiques d'actualité. Ce sont des savoirs pratiques qui nous permettront justement pour ceux qui ont des ambitions par rapport à l'entrepreneuriat par exemple de se lancer en connaissance de cause avec une certaine maîtrise d'un certain nombre d'outils indispensables lorsqu'on veut s'engager dans de telles initiatives. C'est aussi intéressant pour nous de maîtriser la politique qui est actuellement mise en œuvre par les pouvoirs publics, à savoir le plan stratégique Gabon émergent que nous avons mieux connu, que nous avons mieux découvert donc ce soir. Je pense que c'est bénéfique pour la jeunesse et je souhaite que ce genre d'initiative soit donc multipliée pour l'ensemble de la jeunesse nationale et pas seulement pour la jeunesse de Libreville. Pour encourager cette jeunesse à la performance, le chef de l'État a offert 15 ordinateurs portables aux 15 finalistes du concours, une dotation transmise à l'organisation par le chef de cabinet du président de la République. La 4e édition de la journée portes ouvertes de l'École nationale pour enfants déficients auditifs de Libreville, ce jeudi dernier a été l'occasion pour certaines ONG de présenter leurs différentes activités qui concourent à la solidarité, à la considération et surtout au respect de la dignité de ces derniers. Martial Tonga, Justin Bitégué pour les détails. Les sourds au cœur de la ville, c'est le thème choisi par la journée portes ouvertes à l'ENEDA, qui n'a pas laissé insensible l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille, qui, lui, lutte pour favoriser l'intégration, les rencontres et les échanges aux enfants pour les aider à surmonter leur handicap. Nous sommes à notre 2e session d'activité pour un programme que nous avons lancé le 3 juillet 2014, donc il y a 2 semaines. C'est le programme d'insertion vacances pour tous. C'est un programme qui est dédié aux enfants porteurs de handicap qui, comme tous les autres enfants, ont besoin de moments de détente, de moments récréatifs, de moments d'apprentissage, de moments de rencontres et d'échanges avec d'autres, d'accord, donc des temps de loisirs. Et c'est ce qui explique en fait notre présence ici. Pascaline Obam-Anda, soucieuse pour ces enfants qui n'ont pas choisi de naître ainsi, apporte son amour maternel et divin pour que cette progéniture vive aisément au sein de la société. Nous stimulons l'intellect de l'enfant pour l'amener à déjà se découvrir, savoir ce qu'il est capable de faire, savoir ce qui existe, de manière à ce que plus tard, dans l'évolution, il soit capable d'apprendre quelque chose. Donc, pour apprendre un métier, une formation, de manière à l'insérer progressivement dans la vie professionnelle. Plusieurs manifestations, à l'exemple des Jeux à l'ENEDA, de la projection du sourd-métrage à l'Institut français de Libreville, ont été inscrites à l'ordre du jour pour donner un cachet particulier à cette 4e édition des Journées portes ouvertes. Passons à présent à cette page culture. L'Institut français a accueilli hier à son sein le Festival du sourd-métrage. Comme l'indique son nom, ce festival a pour cheval de bataille la surdité, un thème qui revient sans cesse dans ces films projetés en langue de signes. Le public librivillois a pu apprécier cette séance de cinéma. Parmi ce public, nos reporters Philippe Oyaga et Refuit Soga. Éclat de rire par-ci, clameur par-là, autant dire que le public venu assister au festival des sourds-métrages n'est pas resté sur sa faim. Tels des portraits sociaux, les films qui se sont tour à tour succédés sur l'écran géant ont mis en scène les facettes intimes du vécu des enfants atteints de surdité. Une fiction, certes, mais qui a pour le moins jeté un regard plus que réaliste sur le lot de difficultés que rencontrent ces adolescents dans leur environnement. Je ne sais même pas s'il y aura encore un coup à jouer. En tout cas, il faut faire comme s'il y avait encore un coup à jouer. Allez, Barthez, très loin. En marge de ces projections, une communication sur la surdité a également été présentée. Les auto-émissions acoustiques, un petit
qu'on va placer au niveau de l'oreille, au niveau de l'auriculaire. On va détecter si les cellules internes au niveau de la cochlée fonctionnent. Si les électroémisseurs sont positifs, ça veut dire que les cellules ciliaires au niveau de la cochlée, au niveau de l'oreille interne fonctionnent. Donc l'enfant n'a pas de risque d'être malentendant. Si l'examen est négatif, il faut refaire l'examen, un deuxième examen. Mais s'il est négatif, il faut faire les PEA. Et les PEA vont confirmer si effectivement l'enfant est définitivement négatif, définitivement sourd ou pas. Cette journée dans les murs de l'Institut français aura surtout permis au public de prendre la mesure de la vulnérabilité et des besoins des enfants atteints de surdité. Refermons ce journal à présent avec du sport. Le Sporting Club de Libreville, CLC, après sa victoire contre le Centre Berry Sportif, le week-end écoulé se prépare en conséquence pour sa montée en division. En deuxième division, j'y arrive. Le stade du Gros Bouquet de la capitale gabonaise a servi de cadre pour les joueurs de se mettre en jambes et garder le bon rythme dans l'espoir de monter et de discuter aisément le championnat de D2. Voyons tout cela avec Marvin Perril et Martial Tsonga. Après sa victoire face au CMS le week-end dernier lors de la finale de la Coupe de la Ligue en 3e division, l'entraîneur du Sporting revient sur l'ambiance qui a prévalu après le coup de sifflet final. Il y a beaucoup d'émotions. Pour une première année, on rapporte la Coupe de la Ligue, c'est très important pour le club aussi. C'est une nouvelle équipe, un nouveau-né. Et je suis très satisfait par rapport à la victoire. Qualifié pour participer au tournoi de la montée en 2e division qui débutera le 21 juillet prochain, le Sporting a entamé sa préparation avec un match amical face au club La Grande Famille sur les installations du Gros Bouquet. Pour le coach, le tournoi se prépare sereinement. Comme d'habitude, comme tous nos matchs, nous sommes sereins toujours dans notre préparation. Et avec l'apport de notre président, nous sommes sereins. Nous préparons bien notre tournoi de la montée en D2 professionnel. Selon le capitaine Ibrahim Mouchili, le moral de l'équipe est au beau fixe pour affronter cette compétition. On la prépare très bien, tous les gars sont motivés, on est prêts d'affronter la compétition, tous les gars sont prêts, tous mes coéquipiers sont prêts, ils attendent le jour J. Galvanisé par sa récente victoire, le Sporting Club de Libreville est bien parti pour réaliser un second exploit, bien qu'étant à sa première année d'existence. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez partout dans le monde. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt.